Écoutons attentivement la nouvelle révélation faite sur Damiba et Alassane Dramane Ouattara. Écoutons ce que Damiba avait prévu faire. Écoutons. Écoutez effectivement ce qui a été dit en attendant. Moi, ce que je ne peux pas vivre sans le pouvoir. Non, est-ce que ça, c'est... Je ne peux pas vivre sans le pouvoir. Ça, c'est un. Secondo, c'est tirer et puis foutre le camp. Et puis, il y a effectivement des gens qui vont descendre. Des mercenaires qui vont descendre. Et puis, et c'est en train d'apparaître, je suppose que ce n'est pas encore vrai, mais je suis pressé d'écouter le jugement pouvoir. Il dit que le matériel qui est acheté, militaire que nous avons, est un matériel qui est au-dessus de nos capacités et du niveau du Burkina Faso. Dès que il va prendre le pouvoir, il faut effectivement le vendre au pays voisin, à un des pays voisins, et puis prendre une partie pour rémunérer effectivement les bandits terroristes qui auront accompagné. Et ça, c'est un plan pour le pays, ça. Eh Damiba, il ne se connaît pas un président par tirage au sort. Eh oui, les gars ont fait le coup d'État. Hein? Ils ont tiré au sort qu'ils allaient mettre devant pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Ils t'ont pris. Tu n'as pas fait ce qu'ils voulaient. Ils t'ont enlevé. Eux-mêmes, ils ont pris la tête de leurs trucs pour arranger leur pays. Toi, tu dis que sans le pouvoir, toi, tu ne peux pas vivre. Comme si tu étais né avec. Quand j'ai écouté cette émission, j'avais entendu des choses. J'étais vraiment choqué, au fait. C'est-à-dire que Damiba, toi, président par tirage au sort, en 8 mois, tu as bu 75 millions d'alcool. Tu as passé ton temps à boire les champagnes, l'alcool, 75 millions. Ils t'ont dégagé, tu pleures. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, le coup d'État manqué du droit là, il dit que si ça avait réussi, dès qu'il venait au pouvoir, que le matériel militaire, que les Burkinabés, parce qu'il ne peut pas dire le gouvernement, on voit comment les Burkinabés cotisent, on voit comment ils participent, voilà, à l'effort de guerre, tout et tout, ont payé. Le matériel militaire qui a été payé par le peuple burkinabé, qui est au-dessus de la capacité du niveau du Burkina. Donc lui, il allait prendre ça pour aller vendre un pays voisin et prendre une partie de l'argent, là, aller négocier les terreaux. Ouais. Damiba, tu nous as confirmé ici que tu deals vraiment la France. Parce que ça là, c'est la méthode de la France au fait. Oui, ils n'aiment pas les pays noirs qui sont très équipés. Donc, ils trouvent un moyen de brûler les armes, de détruire les armes ou même de bloquer les achats d'armement. On a vu ça même avec le Mali, après Modibo Keïta, où ils ont brûlé des armes. C'est la méthode de la France. Et quand j'ai entendu ça, la partie là, j'ai su, tu as confirmé que tu dealais la France. Oui, mais le pire, c'est que toi, tu t'en dealé avec Ado et tu dis que tu as lui donné l'Ouest, Sindoua. Tu es sûr que tu es burkinabé, Damiba? Parce que ton comportement, nous, ça nous dépasse. Et à quel pays voisin mais tu allais vendre l'armement que le Burkina a, que tu dis que c'est au-dessus de leurs capacités là? Nous, on est choqués. Non, on ne sait pas c'est à quel pays voisin. Mais on essaie d'imaginer c'est lequel. Mais on est dépassé par ton comportement, Damiba. On se pose la question de savoir est-ce que tu aimes vraiment le Burkina? Parce que ce que tu as prévu faire là, tu voulais faire vivre au Burkinabé le 15 octobre 1987. C'est ce que tu voulais les faire vivre. Mais là, ce que moi je demande là, c'est qu'on te met au milieu de Ouagadougou et que tous les Burkinabés aient été chocotés, grands comme petits. Parce que tu es méchant, tu es mauvais. L'armement qu'ils ont fait là, ils ont fait comme ça pour participer à cet effort, pour payer l'armement, pour chasser les terreaux. Toi, tu dis que tu vas prendre l'armement là, pour aller vendre un pays voisin. Pendant ce temps, Macron est en train de dire, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Et toi, tu veux prendre l'armement là, que c'est au-dessus de la capacité du Burkina. Ouais. Tu as fait fort. Les Burkinabés doivent te choucouter. Pendant que tous les pays africains essaient de devenir souverains et d'être puissants. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit l'hiver noir approche, l'hiver noir arrive. Tu veux vendre l'armement que les Burkinabés ont fait comme ça pour payer. Ouais, c'est fort.
Ouais. 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 C'est pour ça que j'ai dit depuis le début, ton revenu, tu veux revenir là. Ce n'est pas pour le peuple burkinabé. Ce n'est pas pour le Burkina. C'est pour toi-même, ta personne. Hey. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Lui, il doit être choucouté. Non, sérieux, il doit être choucouté. Je vous fais plein de bisous. J'avais fait une vidéo ici où j'ai dit que Damiba voulait vendre une moitié du Burkina Faso. Céder une moitié du Burkina Faso à un pays voisin. C'était le contrat avant de faire le coup d'État. Quand j'ai dit ça là, certains ont voulu me contredire. Mais maintenant, je vais vous mettre une vidéo ici et vous allez comprendre ce qui se passe. En matière d'information avant d'extrader Damiba là, il n'y a pas d'information qui manque aux autorités togolaises. Ils ont reçu toutes les informations, ils ont compris que la situation était vraiment grave. C'était le moment d'extrader Damiba. Et vous allez voir, Sogoyou, le papa là, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Dans leur émission là, ils ont abordé le sujet, ils ont dit que Damiba voulait vendre une partie du Burkina à un pays voisin. Après avoir voyagé là-bas. C'est là, écoutez, hein, si celui qui veut confirmer, il confirme. Celui qui ne veut pas confirmer, c'est son problème. Mais en matière d'information, là, nos autorités ont fourni beaucoup de preuves aux autorités togolaises. Un média togolais ne peut pas mentir sur le sujet d'Damiba à l'heure actuelle. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre. C'est du Togo qui pose ce problème. Le problème était ailleurs. Donc on le jugera avec toutes les conséquences. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale. Parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan. Tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan. Comme si vous étiez là. Les sarcasmes de Comme si vous étiez présent. J'ai dit, qu'est-ce que certains Ivoiriens veulent nous faire, veulent nous faire croire après que le président du conseil, le président de paix, dans un pays de paix, a décidé d'extrader un élément qui a voulu troubler la paix d'un autre État. Le Togo s'est montré exemplaire. Le président du conseil s'est montré exemplaire, un homme de paix, un homme de réconciliation, un homme qui fait la paix partout en Afrique et même dans le monde. Je ne sais pas ce que certains Ivoiriens reprochent à ce monsieur en faisant croire au monde entier que le président du conseil, son excellence M. Faure, est un président dangereux. Un président dangereux qui a quand même hébergé, nourri, qui a protégé avec la sécurité de notre pays, le Togo, un monsieur qui a fait un coup d'État. Mais durant toutes ces années, personne n'en parlait. Du moment où les preuves sont contre lui, le Togo étant un État souverain, respectant les accords internationaux et les principes de droit international, ne pouvait pas continuer à garder ce monsieur sur le sol togolais. Il n'y a rien à prouver. Le Togo n'a fait qu'appliquer le droit international. Le Togo n'a fait que respecter le droit international en se libérant d'un feu qui pouvait à un moment brûler le Togo ou encore le président du conseil lui-même. Le président du conseil est un président de la chance pour l'Afrique, un président sage. Il n'a pas besoin des conseils des Ivoiriens. Il n'a pas besoin des conseils de Makosso avant de prendre des décisions. Le Togo ne mendie pas son entrée dans l'AES. Le Togo ne fait que respecter le droit international. Et quiconque parle du droit international parle d'un dirigeant qui respecte la paix, qui aime la paix et qui veut la paix pour l'Afrique et pour le monde. Le Togo n'est pas aujourd'hui un État, c'est une puissance. Si vous le voulez ou pas, le président du conseil a fait de Togo un État le plus puissant de l'Afrique. Que vous le voulez ou pas, le Togo aujourd'hui est un carrefour de toutes les négociations, est un carrefour de toutes les décisions. Que vous le voulez ou pas, le président du conseil reste et demeure le président le plus sage, le président de la réconciliation, le président de la paix. Oui, monsieur Damiba est un ancien président, certes, mais son immunité pouvait être relevée ou levée du moment où lui-même il a commencé à ne pas savoir sa place, à ne pas reconnaître sa place. Si c'est qu'il était resté calme, pourquoi le Bénin ne l'a pas reçu?
Pourquoi d'autres pays de la sous-région ne l'ont pas reçu? Pourquoi c'est au Togo? Pourquoi c'est le président togolais qui lui a reçu? Vous devez vous poser des questions. Parce que le président togolais est un président de paix. Parce que le Togo est une terre de paix. Et nous acceptons tout le monde parce que nous voulons la paix sur le sol africain. Aujourd'hui, les preuves sont contre lui. Il n'a pas pu se défendre devant la cour d'appel. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Le président du conseil n'avait que le choix, c'est-à-dire la justice togolaise n'avait que d'autres choix que de lui rapatrier. On ne peut rien faire dans cette histoire. Le Togo a su protéger, il lui a protégé, il lui a défendu, mais arrivé à un niveau donné, on ne pouvait plus rien. Et ici, on ne parle pas d'un individu. On parle de la sécurité nationale d'un État souverain. Une seule personne. Vous-même imaginez qu'on dise que Damiba est au Togo et qu'il a commandité un coup d'État ou encore une déstabilisation au Burkina Faso. On va prendre le président du conseil pour complice. On va prendre le Togo pour complice. Le Togo n'a jamais été une base arrière pour une déstabilisation de quoi que ce soit. Et il n'en sera jamais. Le président du conseil n'a jamais été mêlé dans une histoire louche et ne sera jamais aujourd'hui. Nous, les fils dignes de la République, nous serons là pour dire la vérité. Ces petits voyous ivoiriens qui veulent nous faire croire que notre président est un président dangereux, qu'ils aillent demander à leur président Alassane Ouattara le nombre de personnes qu'il a fini avec avant de rester là où il est. Le nombre de fois qu'il a tenté à déstabiliser les États, certains États de la sous-région qui ne sont pas du même avis que lui. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens viennent nous raconter des bobards. Nous connaissons le droit international, nous connaissons la géopolitique. Vive le président du conseil, vive le Togo, et vive la paix, vive le Burkina Faso, vive la révolution burkinabèse, vive le panafricanisme et vive l'Afrique. Je vous remercie. La famille, actualité africaine. Il faut qu'on commente cette actualité africaine. Bon, ça s'est passé il y a quelques jours quand même, 2 jours, je crois. Mais il faut qu'on revienne sur ça, qu'on en parle, parce que c'est inédit, c'est juste extraordinaire. L'ex-chef de la junte, parce que bon, voilà, il avait fait un coup d'État. Lui-même qui a renversé le président démocratiquement élu de Burkina Faso, le président Kaboré. Le colonel Harry Sandaogo Damiba, après avoir renversé le président Kaboré, est resté là, mais n'avait pas convaincu par ses actions, par ses décisions, par ses alliances, et tout ça là. C'est-à-dire, il avait renversé le président Kaboré, mais il était toujours resté dans les pratiques du passé, lui étant un militaire. N'ayant pas convaincu, c'est-à-dire, bon, ses frères d'armes, les militaires, des jeunes soldats, des jeunes militaires, des jeunes officiers, ce n'étaient pas des soldats, c'est des jeunes officiers, se sont levés et ont pris le destin du Burkina Faso en main en renversant le président Damiba. C'est-à-dire, bon, il est parti de la même manière dont il est venu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Damiba, étant hostile, vu qu'il a été renversé, est sorti du pays, est allé se réfugier du côté du Togo. Il n'est pas allé loin. Il allait s'asseoir au Togo. Oui, il était exilé là-bas, tranquillement et tout ça là. Mais il n'est pas resté inactif. Il a décidé de ne pas... C'est-à-dire, au lieu d'aller au Togo, rester dans son coin, vivre sa vie, paisiblement, il dit non, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire, lui, il n'a pas consommé ce qui s'est passé. C'est-à-dire, comment ces jeunes officiers-là l'ont renversé. Du coup, étant au Togo, il est accusé de fomenter, de comploter, de former, de tenter, coûte que coûte et vaille que vaille, de renverser le capitaine Ibrahima Traoré. Les autorités du Burkina disent détenir des preuves tangibles, claires, limpides contre l'ex-président Damiba. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
en commun accord avec les autorités togolaises. Hein, à leur tête, le président Forni Yassimbe, ils ont mis main sur le colonel Damiba. Bon, il était colonel parce que il a été radié de l'armée après des tentatives, selon les autorités du Burkina. Ils ont mis main sur lui, ils l'ont mis dans un avion en direction le Burkina Faso. Alors là, il a dit, ils ont levé son exil. Mais quand même, ça dit, toi aussi tu as envie de t'exiler, tu t'en vas au Togo tout près. Va en France, pour que les choses soient claires. Va en Belgique, il est parti au Togo. Et on sait que franchement le Togo est toujours dans la CEDEAO, c'est vrai, mais ils sont, en tout cas, ils partagent, disons, les idéaux de l'AES. Il y a eu beaucoup de désaccords entre le Togo et puis la CEDEAO sur beaucoup de points. Voilà, peut-être s'il était dans un autre pays, il n'allait pas être extradé du côté du Burkina Faso. Mais là, en tout cas, les autorités togolaises ont décidé de le mettre dans un avion, de mettre main sur lui, le mettre dans un avion direction Ouagadougou. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un procès sera tenu. Pour haute trahison, il est accusé de... les chefs d'accusation même sont haute trahison, tentative de déstabilisation, détournement de deniers publics, atteinte à l'intégrité territoriale, à la sûreté de l'État, des choses comme ça. Donc il sera jugé et on verra bien la sentence qui va tomber concernant le colonel Damiba. En tout cas, ce n'est pas facile. Bon, les autorités du Burkina disent détenir des preuves. Quelles sont les preuves tangibles et claires? On a écouté des vocaux. On sait qu'il y a eu des arrestations du côté de Ouagadougou. On sait forcément aussi qu'il y aura des tentatives. Quand même, parce que lorsque tu es hostile à certaines puissances, mon frère, tu ne peux pas rester tranquille. Wallahi, billahi, tallah, ils vont tenter le tout pour le tout. Mais aujourd'hui, heureusement, on est en 2026, 21e siècle, ce n'est pas autant jadis, où en tout cas les choses pouvaient se passer en Soumelele et on renversait. Il a dit, bon, les présidents hostiles tombaient comme des mouches, petit à petit. Voilà, d'une manière ou d'une autre. On n'est plus à cette époque et tant mieux, tant mieux. Que Dieu sauve l'Afrique. Amina ya Rabbi, Big Soul 224. Affaire à suivre. Donc comme ça, Damiba a négocié avec Dron Ouattara pour lui filer une partie du Burkina Faso. Ah, téléphone est en train de parler, Ah, Dami Chou. Donc comme ça, tu as dit à Draman, s'il t'aide à venir au pouvoir, voilà, tu as lui donné, côté CN, c'est là-bas, il t'a demandé, et puis tu as dit, c'est lui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose, non? Donc maintenant, tu étais prêt à faire tomber le président Ibrahim Traoré, et puis maintenant, donner tout ce côté-là à Draman Ouattara. C'était votre deal. Donc, famille, le ça vidéo, puis il arrivait tout à l'heure. Il y a des gens qui sont dans un pays voisin, c'est-à-dire, le Burkina Faso fait rentrer leur fils, c'est-à-dire, le Burkina Faso fait rentrer son fils, qui est Damiba, et il y a des gens qui sont à côté qui se plaignent. Je ne sais pas pourquoi les Kemba. Va qu'elle parle par rapport à quoi? Famille, le coup vidéo, puis il arrivait tout à l'heure. Damiba, il sait que s'il touche à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, les Burkinabés vont le manger vivant. Parce qu'Alain Sakandé, toutes les deux bordels qui suivaient avec l'argent dans les scooters, là, ils peuvent quoi pour le protéger? Ils peuvent quoi? Donc, c'est parce qu'il sait ça qu'on a positionné et les terroristes et les mercenaires pour massacrer tout le peuple burkinabé et lui devient président. Et attention, il avait tout préparé, puisqu'il s'est engagé même à donner une partie du territoire burkinabé aux Ivoiriens. Attends, de toi à moi. Moi, je crois que l'histoire de coup d'État doit être jugée à part. Et ça, là, c'est haute trahison. Après, on le juge pour ça. Et là, le Togo n'est pas dans l'affaire, là. Parce que quand il s'est engagé à donner son territoire à la Côte d'Ivoire, le Togo n'est pas impliqué dedans. Ce n'est pas l'extradition du Togo qui pose ce problème. Le problème était ailleurs. Donc on le jugera avec toutes les conséquences. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale, parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan. Damso, donc tu avais un deal avec Draman
C'est pourquoi quand ils t'ont extradé là, son cœur est chauffé en même temps. C'est-à-dire son cœur est monté en même temps. Ah! Et pays des gens n'ont donné. Tu sais, c'est pas ton pays, non? Tu n'es pas burkinabé, tu ne viens pas de Sendou. Maintenant, tu veux qu'on lui donne côté Sendou là par rapport à quoi? Tu vois qu'elle était au pouvoir, tu as envoyé les motos, tout. Et puis les Riminous qui me disent non, combat le 4e mandat, c'est comme moi là. Et un mandat de 5 ans. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Mais ce mandat, il ne finira pas. Il ne finira pas. Quand on vous parle, écoutez ce qu'on dit. Ah, ce qui est sûr, hein, nous on s'en fait la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Le président du Faso, toujours prêt, toujours préparé. Le lion du Sahel, on est ensemble, Bobo, toujours, vous n'arrivez pas. Prenez ça dans tous les groupes, les gars.